Faire la wazifa, mais il y a des frères qui ne sont pas encore arrivés. Donc on ne va pas leur priver ça, Inch'Allah. On va faire une petite causerie. Et Inch'Allah ta'ala, c'est toujours quelques minutes, 30-40 minutes. Et après le reste, on vous donne la parole. S'il y a des questions, des éclaircissements, des interventions, Inch'Allah ta'ala, ça va nous servir nous tous, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je crois que le tempo est déjà donné. Donc c'est une rencontre de baraka. C'est une rencontre aussi d'échange. Car, comme je dis souvent, chez nous, tout est occasion pour se rappeler d'Allah. Donc, la khutba du vendredi, c'est la khutba officielle. La khutba des deux Aïd, c'est les khutba officielles. Mais en réalité, les mariages, les décès, les réconciliations, les baptêmes, tout est utilisé à profit pour que certains puissent tirer, masha'Allah, profiter de ça, puissent recevoir un petit rappel. Car souvent, une phrase peut guérir, une phrase peut soulager, une phrase peut orienter. Souvent, mais on n'a même pas besoin de phrases. Il y a des visages qui soulagent. Il y a des visages qui donnent la paix, qui redonnent espoir. Subhanallah. Je ne parle même pas de visage, c'est physique. Souvent même, il y a des frères, ça arrive, ils te disent, il m'arrive de vouloir faire une bêtise. J'avais oublié que mon fond d'écran, c'est le cheikh. J'ouvre mon téléphone pour des bêtises. Je vois le visage, je dis subhanallah, je laisse. Souvent même, ça c'est physique encore, c'est matériel je veux dire. Mais souvent, on peut être tenté par un péché, par une erreur, par une bêtise. Il y a des gens, il suffit que tu penses à eux pour te remettre sur le droit chemin. Alhamdulillah, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aide. Et tout ça, c'est des manifestations de la rahma d'Allah, de la miséricorde d'Allah. Comme je vous l'ai dit, Allah, il ne nous ouvre pas une porte, mais c'est des portes. La grande porte, c'est le prophète Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Aïnur Rahmati al-Rabbaniya, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il nous a ouvert aussi d'autres voies. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Surat Ar-Rum. Allah, il dit, ceux qui font des efforts pour se rapprocher de moi. Qu'est-ce que Allah, il dit? Allah, il dit, je leur ouvre des voies. Il ne dit pas, je leur ouvre la voie. Je leur ouvre des voies. Car, quand Allah veut te faire profiter de sa rahma, en réalité, tout devient une source de rahma. Tout. Même le péché. Même le péché devient une source de rahma. Subhanallah. C'est pour cela que quand tu lis Rimah de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti, il dit, il y a certains péchés qui sont même meilleurs que certaines bonnes actions. Parce qu'une bonne action qui te fait voir, qui fait sortir ton orgueil, hein, qui te montre que tu es quelqu'un. Un péché qui te rappelle ta réalité de pécheur, d'homme avec des manquements, des tares, des défauts. Ce péché-là est meilleur que la bonne action qui t'amène en enfer. Qu'Allah nous guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Khayrun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Il a dit wa sharrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu wa khifa sharruhu wa lam yurja khayruhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur des hommes. Quand on dit homme ici, l'homme, et c'est l'homme et la femme, c'est H.
majuscule, c'est ça, n'est-ce pas? Le meilleur des hommes, c'est qui? Il a dit, c'est celui qui a une longue vie, remplie de bonnes actions, de bonnes actions. C'est lui qui a une longue vie, remplie de bonnes actions. Donc, la longévité, c'est quoi en réalité? C'est les actions. C'est les bonnes actions. Il y a des awliya qui ont vécu 30 ans. Il y a des grands hommes de l'histoire qui ont vécu 63 ans, 33 ans. Sayyidina Isa, il a vécu 33 ans. Le prophète Sayyidina Mohammed, il a vécu 63 ans. Beaucoup de ces sahaba n'ont pas eu 70 ans. Donc l'important, ce n'est pas le nombre d'années que tu as vécu, mais le nombre de bonnes actions que tu as comptabilisées dans ta vie. Même si c'est 10 ans, même si c'est 5 ans, même si c'est une année, même si c'est un mois, même si c'est une semaine, même si c'est un jour, même si c'est une heure, même si c'est une minute. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Une bonne action, al-hasanatu yuzhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions phagocytent, elles mangent les mauvaises actions et elles les transforment en bonnes actions. C'est pour cela que Imam al-Busayri il a dit, j'ai peur que le jour du jugement dernier, les gens les plus mauvais, les pires, se retrouvent avec plus de hasanat. On l'a dit, mais comment ça peut arriver ça? Il dit, celui qui fait une bonne action, ça peut être multiplié. Et il aura ses bonnes actions. Mais celui qui fait des bonnes actions et qui a eu le pardon d'Allah et la rahma d'Allah, il va avoir ses bonnes actions dans son compte et toutes ces mauvaises actions sont transformées en bonnes actions. Il dit mathématiquement, donc les mauvais seront devant le jour du jugement dernier. Subhanallah. Subhanallah. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Celui qui fait les bonnes actions, il a ses bonnes actions. Donc il a 100 000 bonnes actions. Lui, il a fait 100 000 bonnes actions et 100 000 péchés. Allah lui a donné son pardon. Celui qui a ses bonnes actions, il a ses 100 000 bonnes actions. Wassalam. Celui qui avait fait les 100 000 bonnes actions et les 100 000 péchés, Allah lui dit, garde tes 100 000 bonnes actions. Et il lui dit, tes 100 000 mauvaises actions, je les transforme en 100 000 bonnes actions. Donc mathématiquement, hein, Amadouba, les S1 là, hein, Amadou, c'est comment ça? Hein? Amadou, yaa bëgg lu yomb xam nga lii doo ko defoon ci devoir S1 0 ngay am de monsieur ni nga waxee noonu la wala ñu jox la rek nga bind ne résultat bi lii la 0 ngay am de ndeysaan. Donc lui il va se retrouver avec 200 000 bonnes actions et celui-là qui était là il a 100 000. Donc c'est une façon de montrer l'importance de la rahma d'Allah et de son pardon. Et qui n'a pas besoin de la rahma d'Allah et de son pardon? Et Allah, le prophète, le jour de Laylatul Qadr, Sayyidatuna Aïcha lui a dit, qu'est-ce que je dois dire? Il lui dit, tu dis, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, t'aimes effacer les péchés. T'aimes effacer les péchés, efface mes péchés. Il a utilisé afouun. C'est pour cela que je n'ai pas dit Allah, tu pardonnes, t'aimes pardonner. Je n'ai pas dit t'aimes pardonner. J'ai dit t'aimes effacer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont libres avec un casier judiciaire rempli, n'est-ce pas? Oui. Il y a des gens qui sont libres dont on a déchiré leur casier judiciaire. Ils sont redevenus, on les a, en nos termes, graciés. Ils n'ont plus de, c'est ça, ni de délit ni de crime. C'est ça, c'est afou. Les autres pardons, c'est les pardons, mais il y a la trace du péché. Et al-afou, il efface tout, même dans le cœur des gens. Il y a des gens, tu peux les connaître avec toutes les bêtises du monde. Quand Allah se manifeste en eux avec le nom afou, même si toi tu fais le tour du quartier pour dire, ah celui-là vous ne le connaissez pas.
on va finir par te haïr partout. Parce qu'Allah a effacé ça dans le cœur des gens. Subhanallah. Qu'Allah nous pardonne nous tous. Donc il dit, le meilleur des hommes, c'est celui qui a une longue vie, remplie de bonnes actions. Il a dit, le pire des hommes, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, celui qui a une longue vie et qui est rempli de mauvaises actions et dont on craint le mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, tu dis, non, lui, j'ai pas peur de lui, hein, mais de sa langue. Bien tu dis, ah, j'ai pas peur de lui, mais c'est un homme dangereux. Il a des amis dangereux. Wala dafa am xam-xam xam-xam bu bon nag laa wax waaye moom du dee maa ngi moom rek ragalu moom waaye am nañu bon ñu muy àndal. C'est le prophète qui parlait sallallahu alayhi wa sallam. Man saa amaluhu wa khifa sharruhu. On craint ça. Il est redoutable en mauvaises actions. Quand il fait des bonnes actions, il est content. Walam yurja khayruhu. C'est quelqu'un, quand il y a un problème, on ne pense jamais à lui. Souvent, je dis ça aux frères, souvent c'est chaud, les sollicitations et tout, mais il faut dire Alhamdulillah. Parce que toi, tu pouvais être celui-là qui prend son téléphone pour rechercher des numéros pour demander de l'aide. Toi, on te sollicite. L'essentiel, c'est que fais ce que tu peux. N'abuse pas, ne fais pas plus que ce que tu peux. Mais aussi, quand tu peux, aide. Parce qu'on peut toujours se retrouver dans l'autre rive. Et là, on aimerait être aidé. Et qui n'a pas été aidé même. Les sages au Sénégal, ils disent que nous n'y étions pas là. Si nous ne sommes pas là, nous sommes pas là. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qu'on n'a pas aidé dans la vie. Il y a une de mes tantes qui me disait, Seigneur, Dok Gor Bounek, Borongacha. On l'a traduit en français. Dok Gor Bounek, Borongacha. Qu'Allah nous pousse vers les bonnes actions. Qu'Allah nous pousse à aider, à avoir plus de compassion. C'est pour cela que même cette année, Inch'Allah, pour le Maulid, j'ai décidé de parler de la rahma, de la miséricorde, de la compassion. C'est une denrée qui devient rare. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est la vie. On vit dans un monde méchant, violent. Mais aussi, il y a les mauvaises actions. Il y a la façon. Tu peux être très gentil. Et souvent, c'est avec les personnes avec qui tu es le plus gentil. C'est ces personnes-là qui te poignardent derrière. Et ça aussi, ça pousse les gens à ne plus être miséricordieux. Moi, hier, Pape Sall, en venant, il m'a trouvé avec des amis. Subhanallah. Quelqu'un qui voit quelqu'un, qui l'héberge chez lui, qui l'aide, qui l'assiste, qui lui paie ses études, qui l'aide, et ils se connaissent dedans et derrière. Il a eu des problèmes, il est allé en prison, il est revenu, il l'a trouvé avec sa femme. Et quand ils ont discuté, durant tout son séjour carcéral, c'était comme ça. Kooku dina héberger ci kenn. Yow mooy ci kër jàmbur sax ëpp na. Xool lu xaram ci kër jàmbur sax ëpp na. Waxuma la ak jabaru jàmbur. Waxuma la ku la for ci mbedd mi dimbali la jàppale la wutal la njàngal la wutal la liggéey toppatoo la. ñu tëj ko au lieu que nga war a daw di ko yóbbu lekk di ko dimbali di ko ñaan loolu pour mu génn yow bis bu nekk ndekete yaa nga ca. C'est sale. Même bu loolu diine même si c'est pas la religion, la foi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ça que je dis souvent à Cheikh Tidiane Ndiaye.
Je lui dis que maintenant ce qui manque dans ce monde, c'est l'élégance. Al-ihsan. Al-ihsan. L'élégance. La façon de dire, la façon de faire, la façon de réagir, la façon. Maintenant, on est brut. On est brut. On insulte de mère, de père. On est agressif. Et pourtant, je dis souvent à Cheikh Tidiane, Bismillah, kaay leen wan kaay leen wan ah tuba la doo leen ko waxee du lekk xaw ma keneen dan naan la damaa woor de ils sont fiers kaay leen wan te pourtant kaay leen wan mooy kaay leen lekk. Quelle est la différence? L'élégance. Non. Non. Mamadou te mu ñëw kër ga. Non waaw Mamadou waaw. Sunu fi tur Tijaan bi. dafa dem jàngee ci Thierno Mody. waaw moom daara la jógee quoi daara Jolof. naam Sidi. dem seen pulaar suñu pulaar bokkul maa ngi jégalu nag ci kàddu gi. waaw allez-y avec plaisir. ni pourtant nag nii lañ koy defee nag. jotaay bi amul kii ku nekk day jël kàddu. pour firndeel lu mu wax rek pour firndeel lu mu wax léegi nii. Baba si vous voulez intervenir hein, on est libre hein. dafa dem di jàngee Thierno Mody ñoom seen pulaar suñu pulaar bokkul. naam comme ni mu wax nii ci pulaar rek ne kaay wan na fekk moom almouride la Thierno Mody. dégg ngeen. mu ne suur na mais am na benn waay nag comprendre na suuram bi ne ko kaay lu ñu la wax nii mooy kaay aj mais doo leen teel a wax mooy kaay ci seen làpp nga ñëw aj. Est-ce que vous avez compris? balaa maa dee fi xiif. waaw xiif. waaye léegi duñ ko waxee ñetti yoon kaay wan añ reer ndekki ñu defaat ko suba ak ginnaaw suba mais du dee. waaw noonu la ko waxee mu ne tuuti ma dee fii. te pourtant kaay wan boobu mooy bismillah kaay leen xewlu waxin gi la. c'est-à-dire que il dit que il y a un almoudo, un talibé qui était allé apprendre le Coran. C'est des Peuls. Mais il y a une différence dans les Peuls. Les Peuls du Massina, de la Guinée, du Djolof, du Fouta. Il y a une différence. Lui, il est venu, c'est un nouveau talibé. Et on a dit, Kaïlen Wan. Venez avaler. Lui, il a dit, merci. Et pourtant, il avait faim. Mais pour lui, c'est vexant. C'est la façon de dire. Et là, il y a quelqu'un qui connaît sa culture, il est venu lui dire, non, c'est pas péjoratif, hein. Il veut te dire seulement, venez manger. Il veut que tu manges bien. Et là, il dit, s'il n'y avait pas cette personne-là, il allait mourir de faim. La façon de dire, quand tu dis à quelqu'un, où est ta maman? Il te dit, elle est à la maison. Mais quand tu lui dis, où est la femme qui couche avec ton papa? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu le rentres dedans. Mais tu lui rentres dedans? Oui, tu rentres dedans. C'est la façon. Wallahi, et je vous dis quelque chose. Pourquoi Thierno, on a peur? C'est parce que l'école qui enseigne l'élégance, c'est cette école-là qui est en crise. C'est le tasawwuf. C'est le soufi. C'est le soufi qui enseigne al-ihsan. Mais regardez cette virulence qu'il y a sur les réseaux. C'est parce que lui-là, il est de ceci, il est de Tchanaba, l'autre, il est de Metnogras. C'est des insultes, c'est des attaques. Parce que lui, il est de teint clair, lui, il est ceci, lui, il est... Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? La façon de dire vaut mieux que ce que l'on dit. Donc, il faut qu'on essaie de retourner vers l'élégance dans nos actions, mais surtout dans nos réactions. Parce qu'une action peut être inélégante, mais cette inélégance peut être corrigée par l'élégance de la réponse. Idfa billati hiya ahsan. C'est ça qu'Allah a dit. La réponse, c'est la réponse qui doit soigner l'action. Idfa billati hiya ahsan. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, si tu as jeûné et que tu passes devant des gens qui te cherchent des problèmes, tu lui dis quoi? Inni sa'imun. J'ai jeûné. Inni sa'imun. J'ai jeûné. Inni sa'imun. J'ai jeûné. Celui qui jeûne, il a faim.
talul xulo talul xeex parce que léeg-léeg da nga koy tal. C'est pour cela que les awliya, quand tu venais pour te faire éduquer spirituellement, ils discutent avec toi. S'ils voient que tu parles beaucoup, ils ne vont pas te dire de te taire. Hein? Parce qu'ils savent que toi, tu parles. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils te disent, Bismillah, tu jeûnes 3 jours. Avec des azkars. Là, au fur et à mesure, tes discussions diminuent. Non pas parce que tu veux te taire, hein, mais parce que tu as faim. Après une semaine de diète, tu n'as plus de force pour parler. Et là, c'est là que tu te rends compte du danger qu'il y avait dans ta langue. Et là, il profite pour habituer ta langue au dhikr. Et là, subhanallah, tu vois les dangers et les méfaits de tes actions antérieures. Tu vois maintenant les lumières et les bienfaits de ton action du jour. Et c'est là que tu fais toi, ton propre changement, ta propre mutation. Ken du la defar yaay defar sa bopp. Serigne moo tax serigne du defar kenn da lay teg ci yoonu defaru. Le maître, il t'oriente seulement vers la voie, mais il ne peut pas guider quelqu'un. Celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, revenons aux valeurs de l'élégance. Sachons, et moi je dis souvent, l'inélégance, c'est le fruit de la sécheresse intellectuelle. C'est parce que tu n'as pas les mots. C'est parce que tu n'as pas de vocabulaire. C'est parce que tu ne sais pas manipuler la langue. Tu ne connais pas, tu n'as pas fait de lecture. C'est parce que tu ne sais pas lire entre les lignes. Mais on peut dire tout ce qu'on veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde bien, la plupart des hadiths, la plupart des versets qui rappellent à l'ordre les musulmans, c'est des versets, quand tu regardes, c'est des phrases hétéronégatives. Regardez bien dans le Coran. C'est des phrases hétéronégatives. Parce que la forme hétéronégative est l'une des formes les plus douces et les plus polies. Chers collègues, vous ne croyez pas qu'on devrait revoir notre organigramme? Chers collègues, non, ton idée est parfaite, mais vous ne croyez pas qu'on peut l'améliorer? Là, il ne se sent pas vexé. Là, tu le rabaisses pas publiquement. Et il va comprendre que toi, le professionnel, toi qui as la décision, tu veux qu'il change de position sans qu'il soit vexé. Et là, il comprend. C'est la phrase hétéro-négative. C'est important. Regardez bien. Alam nashrah laka sadraka. Et pourtant, il pouvait lui dire comme ce qu'il a dit à Sayyidina Moussa. Sayyidina Moussa, il a dit Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, waj'al li waziran min ahli, Harun akhi, ushdud bihi azri, wa ashrikuhu fi amri, kay nusabbihaka kathiran, wa nadhkuraka kathiran, innaka kunta bina basiran. C'est lui qui a parlé de ça. Allah lui dit, donc vas-y, je t'ai ouvert ton cœur. Mais Allah, pour le prophète, il lui dit, je sens, il y a le mot de il a entendu le cœur du prophète, qui a vu l'histoire de Sayyidina Moussa, dont la poitrine a été dilatée. Le prophète voulait lui demander ça. Allah lui dit, non, attends. Ne t'empresse pas. Alam nashrah laka sadraka. Moussa l'a demandé, toi je te l'ai donné avant même que tu me le demandes. Subhanallah. Alam nashrah laka sadraka. Moussa il a demandé ça. Moi je t'ai rajouté. Je t'ai donné ce que Moussa n'a pas. J'ai élevé ton nom, t'as renommé jusqu'à la fin des temps. Moussa, toute sa vie, c'est des difficultés. Toi, ta vie, c'est des difficultés et des facilités. Difficultés, facilités. Difficultés, facilités. Comme ça, tu ne stresses pas. Tu sais que quand c'est difficile, ça va être facile après. Quand c'est facile, tu sais que psychologiquement, tu es préparé. Il lui dit, quand tu finis quelque chose, engage-toi dans autre chose. Parce que j'ai programmé pour toi, j'ai gardé pour toi des choses. Il suffit que tu fasses des efforts et que je réalise mes vœux pour toi. Ne regarde personne. Ne cherche personne.
Et ta mission, Moussa, sa mission, il était obligé d'avoir son frère Haroun avec lui. Ta mission, toi, tu n'as besoin que de moi. C'est ça l'élégance. Alam nashrah laka sadraka. Hein? Alam yani lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam yajidka. Déggal subhanallah benn ngok phrase interrogative ngok. Wër leen ko ci alquran. Le Coran est beau. Alam yajidka yatiman fa awa. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yonent bi kontaan. Yàlla ne ko li ma lay wax day am, ce que je te dis va se réaliser parce que ku la jox ndekki jox la añ du la diggee reer war nga am yaakaar. Yàlla ne ko alam yajidka yatiman fa awa. Ton père est décédé avant toi, ta mère est décédée, ton grand-père, ta grand-mère est décédée, ton grand-père est décédé, ton oncle est décédé. J'ai pris tout ton entourage pour que personne ne réclame quelque chose sur toi. Je veux que quand tu réussis, on dit que c'est Allah seulement. Yàlla moo tax mu rey ñëpp ñu wër yonent bi pour mu wéet ak moom. Mooy sànq li ma leen doon wax am na koo xamante ni su la dimbalee wallaay doo sañoon soo demee ba xam dimbal la fu muy mujjee doo sañoon du la dimbali. Dina la yab ba ay doomam yab la waaw waaw man lay fontoo waaye moom xam na ma doom ji la koy wax moo tax ñu bëri bëggatuñu ku leen dimbali. Ils préfèrent mourir dans leur dignité. Yàlla loolu la wax yonent bi alam yajidka yatiman fa awa. Je t'ai protégé. J'ai enlevé tout le monde. Le prophète a vécu ce qu'on appelle dans le tasawuf un dépouillement. Ah, un dépouillement comme ni ñuy def ci jour élection ñu vidé kees yëpp benn dina def ci biir déedéet il a dépouillé tout ce qui n'est pas Allah pour rester seul avec lui parce que le prophète ne connaît que Allah. Yonent bi musul xam lu dul yàlla mbubbu nit gi moo tax nit ñi jàpp ne lii la wala laa la waaye moom xam na li mu doon yàlla xam na li mu doon. À un moment donné ba ko yëf yi wëree nit ñi commencé naan waaw kii mooy doomu Abdoulaye ak Amina Abdul Muttalib mooy maamam Hachim Abdul Manaf di commencé di taggaateeg waaw yaayam kii la yàlla na ko baax na xaaral ma ñëw ñii dañoo bëgg indi problème te yow maag yow sama digganteeg yow kenn xaju fa. moo tax Cheikh na Ahmed c'est pour cela que Cheikh na Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu il a dit wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayni aw adna. Cheikh Tidiane il a dit cette proximité là dont on parle dans Souratul Najmi qui est semblable à la proximité entre l'arc et la flèche. Et Cheikh Tidiane, il dit cette proximité-là ne concerne pas la relation entre Allah et le prophète. Il dit cette proximité-là, c'est entre Djibril et le prophète. Mais entre Allah et le prophète, il a dit que même le vent n'y a pas accès. Dégg leen ma waay. Dégg leen ma waay. Il n'y a rien. Il n'y a pas de proximité entre lui, Allah et le prophète. Parce que la proximité n'existe même pas. Foofu amu fa. Proximité amu fa waaw leneen la wa alam yajidka yatiman fa awa. Et pourtant il lui parle de son histoire hein. C'est pour cela qu'il lui a pas dit wajadtuka yatiman, je t'ai trouvé orphelin. Il pouvait lui dire ça. Yàlla lu ko neex mu wax ko yonent bi waaye ñun amuñu droit wax lu ñu neex yonent bi de déedéet. ñu yàlla su ko neexee mu ne abasa wa tawalla waaye ñun amuñu droit wax ko de bu ko ci wax sawara nga jëm de. Il peut le réprimander, il peut le rectifier, il peut lui parler comme il veut parce que c'est Allah. Mais nous, si on fait ça, on reprend ça parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Chaque fois ils disent à le prophète Mohammed, il lui manque de respect. Celui qui fait ça, il fait un enfer. Automatiquement. Allah pouvait lui dire, je t'ai trouvé orphelin. Allah lui a dit, ne t'ai-je pas trouvé orphelin? Est-ce que vous ne sentez pas la douceur? Ne t'ai-je pas trouvé orphelin? Fa'awa, et je t'ai protégé. Cette protection-là n'est pas une protection physique. J'ai tué tout le monde. Je les ai dégagés pour être avec toi seul. Parce que toi, tu ne connais que moi. Tu aimes que moi. Tu n'adores que moi. Tu ne suis que moi. Tu n'es que moi.
وجدك ضالا فهدى. Hein? Je t'ai trouvé perdu. Ah non. Si le prophète se perd, qui est guidé? Si le prophète est perdu, qui est guidé? Inna abana fi dalal mubin. Les fils de Jacob, ils ont dit, notre père est dans une perdition complète, parfaite. Là, tu veux dire qu'un prophète, il est perdu? Il parlait seulement de son amour. Je t'ai trouvé perdu dans ton amour pour moi. Et je l'ai organisé. J'ai mis la lumière. Dégg nga li may bëgg a wax de mbëggeel dina dofloo nit dina réeral nit loolu la ko wax wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna alam yajidka ailan fa aghnak. Ne t'ai-je pas trouvé pauvre et je t'ai enrichi? La vraie richesse, c'est Allah. Je t'ai trouvé, les gens commençaient à réclamer des choses sur toi, sur ton éducation, sur ton passage. Tu es Qurayshite, tu es Banu Hashim, tu es ceci, tu es cela. Fa'arna, je t'ai enrichi par moi, par Allah. Par Mamala Danon, ko am yalla, ñako dara, ko amul yalla amo tous. Lu ñu am yalla nañu am yalla, moy lolu fa'arna. Wajadaka dallan fa'ada, wajadaka aynan fa'arna. Il lui dit maintenant fa'ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. وأما بنعمة ربك فحدث صلى الله عليه وسلم. Donc l'élégance doit être remise sur la table. L'élégance, al-ihsan. C'est pour cela que moi l'ihsan je le traduis par l'élégance spirituelle. L'élégance, la façon de dire, la façon de moom laay wax lekkin naanin waxin doxin jëlin teggiin ñun teggi bi ñëw adab bi ñuy wax mooy teggiin mooy bool bi teg nañ ko nan nga koy teggee dafa am tiir mën nga ko teggi mu taqal ñëpp kii bi li ñu lal rouleau bi ñu lal mën nga ko teggee noo xamante ne yeex yi mën na dal ci kaw nit boo ndox maa ngi nii mën nga ko teggee noo xamante ne day tuuru ci kaw kilifa yi léegi nag nga teggee ko ak yar tëj ko ba mu tëju jàpp ko ba mu dëgër dem lii bi nga teggi ko lem ko ba mu correct nga teggi ko ndànk loolu mooy teggin façon teggin mooy wax jaa ngi nii nga contourner ko ci côté bu gën a rafet bu gën a baax idfa billati hiya ahsan fa iza alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Allah il dit wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hadin azim. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. C'est ça. L'inélégance, c'est que c'est le shaitan qui habite dans nos cœurs. On lui a donné une parcelle dans nos cœurs. Or ces cœurs-là ne doivent être habités que par Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a un locataire qu'on appelle shaitan. Et ce locataire-là, il n'est pas venu comme ça, hein? Il n'est pas venu parce qu'il veut venir, hein? C'est parce que nous avons ses bagages. Donc il a le droit de venir dans la maison. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La maison, c'est ta maison, c'est à ton nom. Mais tu as un locataire, mais il a le droit de rentrer et de sortir. Voilà de non, non? Voilà de non? Il y a que lui. Bon, il faut une location, chaque fois, mais il a le droit de venir à 3 h du matin. Il a le droit de sortir, il a le droit de fermer, il a le droit de se coucher. C'est ça. Nous, on a un locataire qu'on appelle Iblis. Et il a le droit maintenant de rentrer dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos actions. Wallahi, ce que vous voyez dans ce monde-là, tout le monde sait que c'est le shaitan. Cette violence-là, et c'est le shaitan. Surtout par exemple un pays comme le Sénégal. Comment quelqu'un peut prendre une brique de 10 kilos et mettre ça n'est que tu bois pour nit. Vraiment. Tim sa morom nit bouti ko.
Tal, rey. Ah non, c'est le shaitan. Donc il faut que, ce que Emmanuel Kant disait, il faut faire taire les chiens qui aboient en nous. Il faut faire taire les chiens qui aboient en nous. xaj bu mer yéen ñëpp gis ngeen ko fii les bulldogs là et am na xaj yu soxor yu nekk fii soo leen rombee ñu mer bu dee nit nga teggil de les pitbulls là il a dit que il y a des pitbulls qui aboient dans nos cœurs. Il dit qu'il faut les faire taire. Ah. Emmanuel Kant, il a dit ça, mais son savoir se limite à ça. Ça fait que desna, si tu fais taire les chiens et que le cœur ne peut pas vivre sans bruit, parce que s'il n'y a pas de bruit, c'est les battements du cœur, le cœur s'arrête, non? Il faut avoir un autre bruit. Emmanuel Kant n'a pas ce bruit-là. Ce bruit-là, il est détenu par le prophète Mohammed. Ce bruit-là, c'est le bruit de la ilaha illallah. Il faut que le cœur batte par la ilaha illallah. Le cœur batte par la ilaha illallah. Un cœur qui bat par la ilaha illallah, en un moment donné, le cœur est rempli de lumière. Cette lumière-là va se disperser, va se dispatcher, hein, va être partagée dans les membres du corps. Et quand ça arrive à la main ne peut plus faire des péchés. Quand ça arrive au sexe, c'est la même chose. Quand ça arrive au pied, tu ne peux plus aller dans les soirées. C'est lourd pour toi. Quand ça arrive dans ta tête, tu ne peux plus penser des choses. Quand ça arrive à ton oreille, tu ne peux plus écouter la musique. Quand ça arrive à ton cerveau, c'est ça. Le côté gauche de ton cerveau est anesthésié. C'est le côté droit. Parce que le cerveau est divisé en deux parties. Toutes les mauvaises actions viennent d'ici. Toutes les bonnes actions viennent d'ici. La ilaha illallah, c'est comme un charmeur. Des lougous. Quand un serpent mord quelqu'un, il faut l'antivenin. Sinon, chez nous, on appelle quelqu'un Mongok. Racine la ñuy woo mu taxaw Salah Mohamed wala Mohamed xaw ma lan ak lan wax li muy wax wala ñu woo Thierno Baba mu jàng am mbóot mu yor su ko jàngee nga toog ba càgg rek dégg màgget ne tisio ñu ne jaan ji wàcc na. waaye maa ngi leen di waatal ci yàlla ne billahi am na jaan yuy matt suñuy xol waaw ku koy lugg te jaan yooyu ku matt sawra nga jëm ku koy lugg man li bi raddi jimaahin min xawaayatiha kama yuraddu jimaahul xayli bil lujumi. Il a dit mon cœur maintenant c'est devenu comme un cheval qui a mangé beaucoup de mil. kaw yi xam nañ li may wax lekk dugub fas wu lekk dugub ba suur waaye yomb la war de kaw yi xam nañ li may wax de entièrement fas wu suur. Il a dit sama bakkan bi suur na kël te xam naa ni su ma ko bàyyee dina jaabal fu yàlla gërëmul. kan moo may indil lu may teel fas wi ngalaabal ma ko man la demal seeti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak ay ndonoom. moom Emmanuel Kant il connaît l'histoire. Il connaît la maladie, mais il n'a pas de médicament. Celui qui a le médicament, c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ne savez-vous pas que chaque jour, parce que j'ai parlé du cerveau. Ici, le cerveau, c'est ici, côté gauche, côté droit. Tout ce qui est négatif, c'est ici. Tout ce qui est positif, c'est ici. C'est pour cela qu'ici, on l'appelle Nasiya en arabe. C'est le toupet. Ici. Celui qui fait plus de sujoud, il a plus de maqam auprès d'Allah. Parce que, regarde Iblis, il connaît ce qui se passe. Iblis, qu'est-ce qui a poussé Iblis à défier Allah? C'est pas son corps, c'est pas son cœur, c'est pas la force qu'il avait, c'est pas ses adorations. C'est quoi? C'est le cerveau, c'est la science. Kham-kham motax. Kham-kham. C'est le cerveau. Il a refusé de se soumettre à la science. Iblis, il connaissait que la partie gauche du cerveau. Adam, il connaissait la partie gauche et la partie droite. C'est pour cela qu'il accepte que Adam, sa partie gauche a gagné dans l'histoire. Et lui, il a dit non, c'est la partie gauche sa partie droite a gagné. Il a dit non, c'est la partie gauche. C'est pour cela que c'est lui qui fait le plus de sujoud, le plus de raka'at la nuit, c'est lui qui a le plus de maqam auprès d'Allah. Regarde bien, chaque jour, c'est pour cela que je vous dis qu'on a un locataire qu'on appelle Iblis.
Chaque jour, quand tu dors, pendant la nuit, Iblis, il fait 3 nœuds sur ton cerveau. 3 fois 365, c'est combien? 1000. Hein, Amadouba? Non, non, vous ne pouvez pas travailler à Bercy et ne pas connaître ça. Allez-y. Vous ne pouvez pas être des ingénieurs comme ça. Et Mohamed, vous n'êtes pas allé à l'école pour ça quand même. 365 fois 3, c'est combien? Les polytechniciens là. Hein? Non, maintenant, ils pensent aux femmes. Hein? Ils pensent à madame. 1180 plus 15. 1180 plus 15, c'est 1195. C'est ça. Regardez bien. Chaque fois, chaque nuit, Iblis, il fait 3 nœuds dans le cerveau de l'homme. Quand tu te réveilles la nuit, un nœud est coupé. Quand tu fais tes ablutions, un autre nœud est coupé. Quand tu pries 2 rak'at, l'autre nœud est coupé. Imagine quelqu'un, chaque jour il y a quelqu'un qui prend une corde bien raide, il met 3 nœuds dans son corps pendant 1 année. Regardez cette chaîne-là. Quand ça dure, tu deviens esclave de Iblis. Il te tient par le toupet. Il fait de toi ce qu'il veut. Hein? C'est clair. C'est ça. Ces nœuds-là, il faut les couper, chers frères. Il faut les couper. C'est l'importance des séances de dhikr, de wazifa. De la ilaha illallah. Se lever la nuit. Faire les ablutions. 2 rak'at. À force d'avoir des nœuds dans la tête, on devient esclave d'Iblis. Parce que quand le cerveau est attaqué et atteint, c'est fini. Ça touche le corps. Ça touche tout le corps. Le cœur devient tout noir. Entendre, écouter, voir tout ce qui est relatif à Dieu devient lourd pour toi. C'est les péchés, c'est le shaitan seulement qui te fait vivre. Tu n'es content que quand tu fais le mal. Subhanallah. C'est parce que tu es condamné par Iblis. C'est là que le dhikr, c'est comme un sabre, une épée. Subhanallah. C'est pour cela que même quand tu vois la ilaha illallah, dans l'écriture de la ilaha illallah, c'est comme un sabre. Un sabre avec une lance. La. Jassi la. La ilaha illallah, boum dag. C'est ça. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. La baraka du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, travaillons sur l'élégance. Parce que, par exemple, celui qui est l'objet de cette rencontre, Mohamed Djengen, il était très élégant. Il est très élégant. Il suffit de voir sa photo seulement. Wallahi, moi je connais beaucoup de gens qui l'aiment, qui lui ont fait la ziara et tout, qui ont des bonnes relations avec lui. C'est seulement leurs photos, ses photos. Ils ont vu, ils ont dit que lui c'est un élu d'Allah. C'est automatique. Parce que si le cœur est tellement purifié, la tête, il n'y a aucun nœud. Ils sont libres. Regarde les moments où tu es faible spirituellement. Tu ne peux même pas te lever pour le fajr. Et le péché est facile pour toi. Tout ce que tu ne regardes pas, tu regardes. Tout ce qui était difficile, c'est facile maintenant. Tu deviens vulnérable, tu deviens faible. Ton système immunitaire spirituel est affaibli. Subhanallah. Et quand ça arrive, allez-y vite. Changez de comportement, changez de fréquentation. Redouble d'efforts. Tu sais, tu connais. J'ai fait une causerie sur la baisse de foi. C'est sur YouTube, vous pouvez voir. C'est trois causeries de 2 heures. C'est pour cela que je ne peux pas tout reprendre ici. Hein?
Alaaji radiyallahu anhu, il était élégant. Les gens couraient de partout, de Diakhao à Keur Mamel Hadji. C'est presque 4 km, 5 km pour le voir le vendredi, le jour de l'Aïd, pour le voir seulement. Il était élégant, subhanallah, c'est comme au soleil. Tout beau. C'est des Mohammedioun. C'est des gens sur qui a déteint l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des Mohammedioun. Il suffit de les voir seulement pour les aimer. Il suffit de les fréquenter pour ne plus vouloir se séparer d'eux. Parce que tellement les comportements sont élevés. Hein? Tellement l'élégance comportementale est élevée. Subhanallah. C'est un homme digne. Quel que soit ce qui se passe, il ne bouge pas. Tu viens, tu lui dis le problème le plus grave du monde. Il ne bouge pas. Il se calme un certain temps. Il consulte Allah. Ah oui. Il consulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il consulte Cheikh Ahmed Tijani. Et quand il se retourne, il te dit Inch'Allah, dina baax jeex na. Wallahi. S'il t'oriente, c'est fini. Su ko neexee mu ne Yàlla nee na ma. Su ko neexee mu ne Cheikh Yonent nee na ma. Su ko neexee mu ne Cheikh Tidiane nee na ma. Il lui arrive de te dire, Allah m'a révélé ceci. Le prophète m'a dit ceci. Cheikh Tidiane m'a dit ceci. S'il ne veut pas, il ne te dit pas ça, il te dit autre chose. Et dans l'élégance, dans le calme. Un jour, il nous a parlé de ça. Quand il entendait qu'il y a des gens qui réclament des maqamat, des... tout. Il dit, ah, pourtant, la Grèce, qui fait que personne n'entend, à cause de la poule, parce qu'elle doit pondre. Il a dit que des kilos de cette graisse-là sont dans le ventre du veau, du taureau, et personne ne l'entend. Il dit, il y a des gens, ils n'ont même pas bu à la lumière. C'est l'odeur de la lumière qu'ils ont senti et ils ont commencé à dire des énormités. Il a dit que en ce temps précis, où celui-là est en train de se vanter, de montrer des choses, en ce moment-là, il a dit, il y a certaines personnes, 7 océans voguent dans leur poitrine. Subhanallah. Ne Grèce gi tax ginaar kenn dégg ko ndax day waaj a nen nga wax rek mu ne ay kilo ma ngi ci xàbboon nagu mag wi ci ginnaaw te kenn dégg ko moom nag wi waaw mu ne gaa yaa ngi fëgg seen dënn rek de waaye mu ne naanuñu de xetu leer ga rek la de mu ne suñu naanoon duñu wax mu ne te boobu kat bi ñuy coow yëpp mu ne am na ñoo xamante ne juróom-ñaari géej moo ngi daw ci seen dënn te teewu leen a xëy dem tool di ami problème. C'est ça l'élégance. Tu as tout et tu fais comme si tu n'as rien. C'est ça l'élégance. C'est ça les grands hommes. L'humilité, la modestie, la simplicité. Wallahi, quand je suis parti à Fès, j'ai fait 3 ans là-bas au Maroc. C'est la seule chose que j'ai retenue. C'est que quand on dit que quelqu'un il a quelque chose dans l'héritage de Cheikh Tidiane, il n'est pas humble, c'est pas vrai. C'est moi qui dis ça. J'ai fait 3 ans là-bas. Il n'y a que l'humilité à Fès. Il n'y a que l'humilité chez Cheikh Tidiane. Que l'humilité. Tout ce qu'on dit, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est le bâtin. Moi, je ne connais pas ça. Il n'y a que l'humilité. Mon père, en 2007, Serigne Mounirou, quand il a fait sa ziara avec 19 personnes à Fès, il y avait une rencontre là du monde Tidiane. Il y avait 2000 participants, 40 pays. J'étais parti avec lui. J'étais retourné là-bas. C'est en 2006 que j'ai fini mes études. C'est en 2007 qu'on est parti là-bas. Serigne Mounir, à son retour de Fès, wallahi, je lui ai rien dit. Mais c'est le message qu'il disait aux frères. Soyez humbles. Soyez humbles et soyez humbles. Je suis parti, j'ai fait la ziara au prophète, je n'ai vu que l'humilité. Je suis parti, j'ai fait la ziara à Cheikh Tidiane, je n'ai vu que l'humilité. Ce qui montre que quelqu'un a bu à la lumière de Cheikh Tidiane, c'est l'humilité. Cheikh Oumar Fouti, il dit quoi? Il dit que celui qui est déjà monté,
tout ce qu'il veut, c'est descendre. Mais celui qui n'est pas encore monté, qu'est-ce qu'il veut? Mais il veut monter. Mais, Thierno, nous, ici, quand on part au Sénégal, les gens veulent nous faire des tièbres, des trucs comme ça. Mais nous, on veut du poisson. Même si on ne dit pas, on veut du mbahal. On veut des trucs comme ça. C'est des... Hein? La c'est ça qu'on veut. Parce qu'il y a assez... Vraiment, c'est dit. Nandos, Ousmane, moom indi ko ci waaye nag Nandos xam ngeen ko Nandos Baba xam na ko Baba lu baax ci réew mi xam na ko kii wér dën gi yëpp wér lu baax la Baba xamoo Nandos c'est un poulet là qu'on vend à Londres. Ousmane il n'a jamais amené, subhanallah. Donc machallah, quand tu goûtes à ces poulets là, tu achètes beaucoup de poulets, mais c'est ça l'humilité. J'en parlais tout à l'heure. Tu vois des gens avec des milliards qui sont en short, qui vaquent à leurs occupations. Nous, quand on a 1 million, qu'est-ce qu'on fait? On se tape une deuxième femme. Ceux qui veulent renouveler leurs ablutions. Alak Suleiman. C'est pas vrai ça? Donc c'est ça, il faut, c'est l'humilité. Maman l'a dit, c'était sa force. C'était l'humilité. Allahi, c'était l'humilité, c'était l'élégance, c'était le respect, c'était la retenue. Allahi, il a vécu 107 ans. Et il a une mémoire d'éléphant. Wallah, il se souvient des détails les plus petits. Moi, tous les grands chouyours là, il me les a décrits, billah, jusqu'à leur dentition. Comment tu dis son dôme bête fille, dont d'ailleurs tu parles, dis dôme réel, dôme titre. Nous ne savons pas jusqu'à leur dentition, leurs pieds, leur tout. Se souvient de tout. Il m'a dit toutes les histoires qui se sont passées ici, dans ce Sénégal-là. Et le Sénégal, en ce moment, ils n'étaient pas à 3 millions. Il m'a dit tout. Je suis témoin et je connais. C'est quel mouvement de Goumar le bon. Tu sais, je sais jamais. Toujours élégant, toujours correct, toujours respectueux, toujours humble. Jamais de maqam. Il dit que le truc, c'est pas ici sur terre. C'est auprès d'Allah. Et c'est le jour du jugement dernier. C'est là qu'on va voir qui est qui. On peut tout régler. Fort. Souvent on en parle. Nit dafa fort. Dom adama dafa graw. Imagination mën nako indi lu nek. Mën nako créer ay monde, créer ko ay yonent, créer ko ay lu nek. Imagine nit dafa graw. Man nit dama ko ragal. Mais réalité bokut ak lol de. La tombe bokut ak lol de. Le jour du jugement dernier, lol bokul de. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaban. La yalla. Personne ne parlera sans l'autorisation d'Allah. Et quand ils parleront avec rectitude. Amul ñak teggin, amul wax ju bari, amul guddali wax. Li la wax lo ngay wax. Nim la ko wax lo nga koy waxe. Lool moy yowmal qiyamah. Quand il nous parlait de la hadra, c'est ça qu'il nous disait. Il nous dit, ici, on peut, oui, chacun dit ce qu'il veut. Mais là-bas, il n'y a pas ces problèmes-là. Parce que c'est pas toi qui vas t'asseoir. C'est la place où tu vas t'asseoir qui t'attire. Dégainement. On se connaît. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas du yaay dem di togi ji de so ñëwé martaba bi nga toll ak maqam bi ak mars fa nga wara tok néna mo lay muucu ba nga ñëw ni repp mu dëj la to do mëna jog keneen ki dem fa mu wara tok nga tok xamni ki mo la gëna joggé yonent bi nga xamni mo wara fofu rek lañ koy xamé nga xamni yonent ngi ni Abou Bakr ngi ni Omar ngi ni Ousmane ngi ni Cheikh Tidiane ngi ni nga gis ki mu nekk ci wetam nga xamni mo la raw yow nga xamni 7e nga xamni ki mo la raw nga jox ko ci respecté ko wa salam
moo tax ñoom duñu werante xamante nañu maa la ko wax waaw ñun ñi xamul ñun ñu demagul nag waajaguñu ñooy coow te loolu moo indi violence bi parce que ñi xam ñoo waxatul ñi war a noppi ñooy wax 100 francs de crédit nga wax lu la neex attaqué ku la neex te duñ demee ñetti fan li nga waxoon yëpp nekk zéro lépp nekk ay fen fu ñu toll ñoo ngi démentir on s'est trompé ah déedéet waxee ñu ko woon noonu fekk du dëgg day fen manipulation la moo ko def exprès pour ñi nga xamante ne amuñu bopp ñu sànku yàqu gaañu wax lu bon alkoo ca yàqoo ca ñoo koy def exprès c'est de la manipulation te loolu ku koy def sawara nga jëm ndax lu jox dal nit yaa ko teg fa innama ismuhu ala alladina yubaddilunahu waaw fal ismu ala munawilihi la ñu jàngaloon ci lax dariwu soo wooyee xale bu ndaw ne ko jox ma kaamil bi xale bi amul bàkkaar yaa am bàkkaar nit soo ko manipuler ba mu def musiba te du dëgg wala yow la ngay wax leeru la lu ko dal yow du ëllëgee yow man xiyam yow la yàlla di woo moo tax nit lu muy wax da koy xam wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kaana anhu masulan wala yaxillu lil mukallafi an yafala fi'lan xata ya'lama xukma allahi fihi am na loo xamante ni bala nga wax da nga koy maîtriser mat ko xam ko soo ko xamul nga noppi yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale waaw dafa mel ni waxtu wi jot na donc incha allahu taala suñu jullee ba pare Cheikh Tidiane ñëw na ñu wasifa waaye suñu paree tamit comme ni daan def ñu jox kàddu ñëpp ku bëgg a wax nga wax parce que jotaay bi jotaayu frère la jotaay ay mbokk la ñun jàngale wuñu waaraate wuñu ndax nee nañu waaraate li ko gën mooy nga fexe jag ba ku la gis waaru loolu moo gën yàlla nañu yàlla jéggal luñ ci juum ci suñuy bàkkaar la lu ci dëng nag luñ ci juum suñuy bàkkaar la lu ci jub ci yàlla subhanahu wa taala la yàlla nañu yàlla boole jéggal subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk xam naa duñu paree dinaa leen mottali ndax damaa bëggoon wax leen saxaaba yi pour jeunesse bi bañ a sàggan alaaj Mouhamed Ndieguene mii bi muy jël xilaafa papaam il avait 46 ans comme Cheikh Tidiane bi muy jël wird bi muy sos tariqa bi il avait notre âge c'est notre génération ñun ñu bëgg ñoo def des éternels jeunes Seydina Mouhamed bi muy woote l'islam ñaata at la amoon 40 ans Seydina Aboubacrine moment boobu ñaata at la amoon 37 ans Seydina Ousmane ibn Affan ñaata at la amoon il avait 20 ans Ousmane mi ngeen di dégg Seydina Omar ibn Khattab 26 ans la amoon Seydina Ali ibn Abi Talib 8 ans la amoon Seydina Talhata 11 ans la amoon Seydina Zoubayr ibn Awam bi ngeen di dégg boobu moo ngi am 8 ans wala 9 ans mën naa leen jox seen at ñoom ñëpp kenn amu ci 50 ans te ñoo toj àdduna bi ba tey jii tabax ko waxuma toj de Sénégal moom dañuy toj ñoom dañoo toj li ñu war a toj ba noppi tabax lu lootul dañ alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi jégalu